de suite après l'exposition de Paris, ici, à l'espace d'art, nous allons avoir une exposition du club Image Monaco dont je parlais tout à l'heure, celui des Patriciens Viandans. En avril, ce sera Franck-Éric Zedler qui est ici. Puis Elke Debrich, je crois qu'il est... Non, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Donc elle fera une exposition ici en avril. En juin, c'est Rita Saïta, que vous connaissez bien, puisque c'est elle qui nous fait les photos, qui les met sur la page Facebook du comité, qui aussi garde le salon assez régulièrement maintenant. Ensuite, la suite du programme n'est pas encore fixée exactement, mais nous avons déjà des artistes qui ont proposé des projets, donc nous vous en informerons au fur et à mesure. Maintenant, l'été, vous savez qu'il ne se passe pas grand-chose parce que la clim ne marche pas. En plus, c'est l'été, donc tout le monde est ailleurs. Et puis, voilà, au moment du Grand Prix, aussi, on a l'espace qui est bloqué pendant pas mal de temps, puisque tout le quai est vraiment bloqué pour les voitures. Alors là, il y a deux périodes de l'année, effectivement, où il ne se passe pas grand-chose à l'espace d'art. À la Galerie des Pêcheurs, de nouveau, M. Formentini et Toulaï Ronen qui vont occuper les lieux avec une exposition appelée Tétrade. En septembre, trois artistes allemands de nouveau, mais toujours pilotés par Giacinto Formentini un petit peu. Nous avons été sollicités pour participer, comme vous le savez, puisqu'on vous a envoyé des mails à propos, à la 6e Biennale d'art contemporain de Pékin, de Beijing. Je vous rappelle qu'on a participé, on a eu l'honneur, la chance de participer à la première Biennale d'art contemporain qui se passait en Chine, à Pékin, puisque nous avions rencontré les artistes chinois qui s'en occupaient avec Christian à Athènes lors d'une réunion. Et c'est de là que tout s'est enclenché. Ces Chinois sont devenus après membres du comité directeur de l'AIAP et puis on fait donc la première Biennale d'art contemporain dès que la Chine venait de s'ouvrir au monde, entre guillemets, et c'était la première fois qu'il y avait une exposition de cette taille en Chine avec de l'art contemporain. Et nous avions, donc pour la première fois, il y avait quand même pas mal de pays représentés, peut-être 70, je ne sais pas, mais nous avons eu 7 pages dans le catalogue, grand catalogue pour Monaco. Donc on était bien placés. Nous avons invité après les artistes chinois à nos salons, et puis donc c'était vraiment très bien. Nous avons fait depuis 2 autres biennales, la deuxième et la troisième, pour la 6e biennale. Nous avons envoyé beaucoup de dossiers. Comme vous le savez, pour ceux qui ont envoyé les dossiers, nous vous avons demandé de les refaire parce qu'il fallait vraiment que ce soit précis et concis pour avoir des chances d'intéresser le jury chinois. Nous n'aurons pas tout de suite les résultats de la sélection, les dossiers ont été envoyés. Nous aurons ça vers le mois d'avril. Nous préviendrons. L'exposition commencera vers la mi-septembre dans de grands musées. Nous n'espérons pas avoir forcément une grande quantité d'artistes représentés, mais bon, on a insisté parce que ce sont les 10 ans, l'anniversaire des 10 ans de relations entre Monaco et la Chine. Donc ça peut peut-être appuyer un petit peu en notre faveur la sélection, on verra. Comme tous les ans, nous avons aussi, à la suite des rencontres Monaco-Japon, une proposition de ces organisateurs japonais pour participer à une exposition à Osaka. Chaque année, donc, quelques artistes du comité envoient les tableaux là-bas. Ensuite, nous aurons le 18 octobre la journée du patrimoine. Le thème n'est pas encore donné par les affaires culturelles, nous en informerons quand il nous sera donné. Le forum des associations qui se tiendra les 7-8 novembre à l'auditorium Régnier 3. Et nous avons des propositions d'exposition très intéressantes en Allemagne, grâce à nos artistes, grâce à M. Formentini, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure à propos des échanges avec l'Allemagne, mais aussi grâce à Paris Ravant, notre artiste, donc dans différentes villes d'Allemagne, entre septembre, octobre, et novembre peut-être, à Cologne, grâce à Paris Ravant, à Potsdam et à Berlin, grâce à Giacinto Formentini. Nous les remercions pour ce qu'ils apportent à l'association dans ce cas précis.
À Potsdam, ce sera la participation à la foire Art Brandebourg, qui est une foire auquel certains d'entre vous ont déjà participé l'année dernière, très intéressante parce que les œuvres se vendent, pour une fois. Et voilà, donc nous avons un petit stand qui est offert là-bas à Potsdam, et puis une galerie de Potsdam aussi qui nous a proposé d'exposer, et une galerie de Berlin, mais à Berlin ce sera a priori pour des photos. Information par mail dès que tous ces projets seront finalisés. Et le salon 2015 se déroulera du 3 au 20 décembre. Donc je vais vous en parler, je vais vous annoncer le thème et vous parler de ce salon. Mais nous avons, avant cela, nous allons fêter quelque chose d'important, parce que cette année, on va fêter le 60e anniversaire de notre comité. Le 27 mai. J'ai vérifié. Le 27 mai, voilà. L'association Comité national monégasque de la IAP a été fondée à Monaco par quelques artistes dans les années 50, une poignée d'artistes, et ça s'est passé le 27 mai. Donc le 27 mai, ou autour du 27 mai, on va essayer que ce soit le 27 mai, nous allons organiser un dîner pochette surprise d'artistes. Certains d'entre vous, il y a pas mal d'années déjà, ont peut-être participé. Oui, on en avait fait quelques-uns très fait, mais c'est un dîner où on demande aux artistes qui le veulent bien de donner une petite œuvre originale, petit format, mais de préférence quelque chose d'original, un dessin, éventuellement ça peut être une litho signée, mais bon, quelque chose quand même qui soit vraiment artistique, pas simplement un catalogue, pas simplement un flyer d'une expédition, quelque chose d'artistique. Et ensuite, nous mélangeons un petit peu tout ça avec Marie-Laure dans des petits sacs, comme les pochettes surprises pour les enfants. Et ces pochettes surprises sont ensuite tirées au sort lors du dîner et données donc à chacun. De faire en sorte que ce ne soit pas un dîner un tarif onéreux pour le dîner. Nous inviterons sans doute le jury de sélection, qui, vous savez, est composé de personnalités artistiques qui nous offrent vraiment leur présence et leur participation très généreusement tous les ans. Donc je pense que nous nous inviterons, et nous inviterons aussi quelques personnalités monégasques à ce dîner. Voilà. Une réunion de l'IAP Europe à Pilsen en Tchécoslovaquie. Le bureau de l'IAP Europe en ce moment est dirigé, enfin présidé par le comité tchécoslovaque de Bratislava, c'est ça? Slovaquie. Mais là, la réunion se passera donc en Tchécoslovaquie, à Pilsen. Et nous comptons nous y rendre avec le vice-président, moi-même et le vice-président. Voilà, faire un compte rendu ensuite. C'est grâce à ces réunions que nous avons des contacts, comme par exemple les Chinois, on les a rencontrés à Athènes. C'est souvent grâce à ces réunions qu'on établit des contacts avec des comités des pays étrangers pour pouvoir avoir des invités d'honneur intéressants et éventuellement un retour après en étant invité par eux dans leur pays. Le conseil d'administration avec lequel je travaille et qui est très actif, comme vous le savez. Et grâce à tout cela, nous arrivons à concrétiser de beaux projets.